Bonjour, pour cet ouvrage, on utilisera un crochet 4,5 et j'ai pris du fil acrylique. Là j'ai une pelote de 50 grammes parce que je vais faire une petite taille, mais je pense qu'il vous en faudra deux pour faire une plus grande taille. Donc on va venir faire le nœud, un cercle. À l'intérieur, on va venir faire 4 mailles en l'air. Dans le même cercle, on va venir faire 3 brides. Une, deux et 3. On va faire 2 mailles en l'air et on va venir refaire 3 brides. Une maille en l'air et à nouveau une bride. On va resserrer et là on a terminé notre premier rang. Ici je vais venir faire 3 mailles en l'air. J'en fais une quatrième. Je retourne l'ouvrage et dans l'espace ici, on va venir faire 3 brides. Je viens dans l'espace là, la pointe, et on va venir faire 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Dans l'espace ici, on va venir faire 3 brides. Une maille en l'air et à nouveau une bride. Et là, on a terminé le deuxième rang. C'est ce qu'on va répéter tout le long jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. On va venir faire le troisième rang, donc je fais 4 mailles en l'air, je retourne. Trois brides dans le même espace. Je vais dans le prochain. 3 brides. Et dans la pointe, on va venir faire une augmentation. On va faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc je fais 2 mailles en l'air et je refais à nouveau 3 brides. Trois brides dans le prochain espace, voilà. Et à nouveau ici, pour terminer ce rang, encore 3 brides, une maille en l'air et une bride. Et on va venir répéter
On va monter jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc là, j'ai avancé dans l'ouvrage. J'ai fait 12 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais m'arrêter là, puisque là, je fais vraiment une petite taille. Je fais une petite taille pour une fillette de 12 ans. Si vous voulez faire plus grand, ben vous rajoutez des rangs. Je pense qu'en rajoutant 3 rangs pour une taille 36, rajoutez 5 rangs pour une taille au-dessus et au fur et à mesure. De toute façon, vous mesurez au niveau de votre poitrine et au niveau de votre aisselle pour voir la grandeur que vous voulez. Donc là, j'ai fait 12 rangs. J'ai commencé le 13e rang, mais on va travailler que sur le côté. On travaillera l'autre côté tout à l'heure. Donc là, j'ai commencé le 13e rang. Là, j'ai mis un marqueur dans la pointe, puisqu'il ne faudra pas continuer à monter comme ça. On va continuer dans ce sens-là. On va venir faire une bride. On va venir faire 3 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage et on va venir faire 3 brides ici. Voilà, pour rendre le haut plat. Donc on marque bien ici pour pas se tromper. Donc là, je vais venir faire des brides, des groupes de 3 brides. Jusqu'au bout. On se retrouve ici. On arrive au bout, on fait comme les rangs précédents. Hein. On finit par 3 brides, une maille en l'air, une bride. Donc là, on fait les 4 mailles en l'air. On retourne. Et on va faire les 3 brides, les groupes de 3 brides jusqu'ici, jusqu'à l'avant-dernière.
On se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à l'avant-dernier espace. Ici, on vient faire une bride ici. Et là, je vais m'arrêter ici. Donc, j'ai rajouté, vous voyez là, normalement, ça s'arrête là. Donc, j'ai rajouté 1, 2, 3 rangs. Et je vais venir faire 3 rangs de l'autre côté. On va venir couper. Donc pour la taille au-dessus, je répète, vous rajoutez 3 rangs ici. Donc là, moi j'en ai fait 3, vous en rajoutez encore 3. Donc vous en faites 6 pour la taille au-dessus. Ainsi de suite. À chaque fois, vous rajoutez 3 rangs supplémentaires pour augmenter de taille. Donc là, je vais venir faire les 3 rangs également de l'autre côté. Je reprends du coup le fil. Là, il y a la pointe du départ. Je vais venir là. Je regarde. On va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et puis là, tout simplement, on va faire des groupes de 3 brides tout le long. Voilà, vous venez continuer jusqu'au bout et vous faites 3 rangs. Donc là, j'ai terminé. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, j'arrive au bout. On va venir faire ce qu'il faut pour faire les attaches et les bretelles. Donc là, on arrive au bout du rang et on va venir faire des mailles en l'air jusqu'à obtenir une longueur pour faire l'attache de derrière. Donc j'ai fait 70 mailles en l'air. Venir prendre le marqueur qui est ici. Avant de continuer par là, je vais venir faire 70 mailles en l'air aussi de ce côté-là. Je vais prendre la même pelote. Je vais prendre l'autre bout. Ça m'évitera de couper ici pour recouper de l'autre côté. Ici, je viens dans la maille là. Et là, je viens faire 70 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait les 70 mailles. Je reviens à la lanière du début. On va enlever le marqueur. Et là, on va venir faire des mailles serrées. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire dans les mailles ici, je sais qu'il y en a qui préfèrent à l'arrière. Moi je vais venir ici, pas au-dessus là. Je prends les deux brins là. Et je vais venir faire des mailles serrées.
tout le long. Après, si vous souhaitez la lanière comme ça, pas trop épaisse, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez laisser votre attache comme ça, sans faire de maille serrée, comme vous le souhaitez. On se retrouve ici. Donc là, j'ai fait mes mailles serrées tout le long. J'arrive à la première pointe, ici. Je vais venir faire une maille serrée là. Et là, je vais venir faire dans l'espace 2 mailles serrées. Et dans tous les espaces, jusqu'à ici, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. On se retrouve ici. Là, j'arrive au milieu du premier rang qu'on a fait tout à l'heure. Donc, dans l'espace juste avant, je vais venir faire 3 mailles serrées. Je passe dans le prochain espace, j'en profite pour camoufler le fil du départ. Je vais venir faire 3 mailles serrées. Et après, on continue jusqu'au bout. 2 mailles serrées jusqu'à arriver ici. Donc là, je suis arrivée à la fin. On va venir dans le point ici, faire une maille serrée. Et là, comme tout à l'heure, on va faire des mailles serrées jusqu'au bout. Donc je viens prendre les 2 brins ici. Et je fais des mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Donc là, j'ai terminé mes 70 mailles serrées. Je vais venir camoufler les fils tout à l'heure. Donc là, on va venir faire le contour pour terminer et bien sûr les 2 attaches pour le cou. On reprend son fil. Donc là, c'est tout simple. Je vais venir là, dans l'ongle, ici. Et on va faire un petit rebord. De mailles serrées, mais pour que ça fasse pas un écart ici, on va venir, je sais pas si vous voyez bien, on va venir dans la maille ici de la lance. Mon crochet est un peu gros, on va se battre.
venir passer le fil ici. Une maille coulée, voilà, pour que ça fasse moins d'espace ici. Là, je vais venir faire une maille serrée. Et à partir de là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Vous en profitez pour camoufler le fil. Et là, on fait une maille serrée dans toutes les mailles. On se retrouve ici à l'angle. Donc là, j'ai fait les mailles serrées. J'arrive ici à l'angle, mais pour pas agrandir, vous voyez, ça fait un trou. Pour pas l'agrandir encore plus, on va venir plutôt faire la maille serrée à l'intérieur. Ensuite, on va essayer de passer le crochet ici. Et là, on va venir faire des mailles en l'air. Je vais en faire 90. Donc là, j'ai fait mes 90 mailles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne voulez pas doubler la bretelle, vous ne la doublez pas. Vous revenez travailler ici. Moi, je préfère la renforcer en faisant comme tout à l'heure. Je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez la laisser fine, vous passez cette étape. Et on se retrouve ici. Donc là, j'ai fait mes 90 mailles serrées. Donc là, on arrive en haut du top. Là, on va venir faire une maille serrée ici, dans cet espace. Je fais qu'une maille serrée. Dans les autres, je vais en faire deux. Deux mailles serrées. Là, vous avez la pointe du milieu. J'en fais deux. Continue. Camoufler le fil après. Deux. Et dans le dernier espace, on fait une maille serrée. Et ici, on va pas aller dans l'espace, on va aller dans les deux brins là. Et là, on va venir monter nos 90 mailles pour la deuxième bretelle. Donc, j'ai fait mes 90 mailles. Et puis, comme tout à l'heure, je vais venir y faire mes mailles serrées. On se retrouve à la fin de la bretelle. Je suis arrivée à la fin de mes mailles serrées. Donc là, on va venir ici, faire une maille serrée.
et une maille serrée dans l'espace. Et là, on va venir faire, comme tout à l'heure, des mailles serrées dans toutes les mailles. On se retrouve ici. Donc je suis arrivée à la fin. On fait une maille serrée ici. Une maille serrée de l'autre côté, là dans le trou. Et je vais venir faire une maille coulée ici. Voilà. Une maille en l'air pour faire un nœud. Et je vais venir camoufler le fil ici. Donc ben écoutez, on a fini notre joli top. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Vous mesurez le haut de votre buste. Comme ça, vous choisissez la taille que vous voulez faire. Moi, il fait 21 cm de hauteur. Et là, j'ai 50 cm. Donc voilà ce qui reste de la pelote. Pour une petite taille, pour une grande taille, il vous faudra 2 pelotes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre un tissu derrière. Je vais y doubler pour pas que ça soit trop transparent. Et donc, vous avez votre haut comme ça. Je vais vous faire une photo sur le mannequin. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez l'adapter avec plein de couleurs, vous changez les matières, hein, avec du coton, du polyamide, du polyester. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés et à tous les abonnés qui sont déjà sur la chaîne. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt.